propose que nous puissions continuer notre réflexion autour des marqueurs qui ont constitué notre conversion. Théologiquement, ce que je vais dire, c'est faux. Mais dans l'esprit, je suis persuadé que vous me comprendrez. Il y a des moments où on aurait presque besoin de se reconvertir à nouveau. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses fortes avec Jésus lors de notre conversion, on a avancé avec lui, etc. Et le temps fait que parfois, on perd la flamme du premier amour. Et qu'on aimerait retrouver l'intensité de notre vie chrétienne, on aimerait retrouver l'intensité de ces moments où on était un petit peu fou pour Dieu, quoi. Lorsqu'on s'est converti, on était complètement fou, il n'y avait rien qui nous faisait peur, en fait. Et on sentait le Saint-Esprit qui nous parlait, on vivait une relation forte avec Dieu, et je crois que ça peut revenir. Et c'est ce que j'appelle une seconde conversion. Hier, on discutait en équipe pasto, et c'est Donald qui disait que, en fait, c'est comme vivre un deuxième Bethel. C'est comme revenir à Bethel pour Jacob. C'est comme revenir là où tout avait commencé. C'est revenir au point de départ. Et pour revenir au point de départ, il faut juste reprendre les marqueurs qui ont fait la force de ce que nous avons vécu. Ces marqueurs, nous les connaissons par cœur. Mais il s'agit de leur redonner de l'intensité, de manière à ce que ce ne soit pas simplement des symboles, de manière à ce que ce ne soit pas simplement des reliques, mais que ce soit des concepts qui vivent en nous, que ce soit une manière de vivre, que ce soit une manière de se comporter, que ce soit une manière d'être. La dernière fois, nous avons reparlé de la croix et de la folie qu'elle pouvait être. Et nous avions conclu en disant que la croix devait retrouver son sens dans notre quotidien, devait être ce lieu, devait être ce moment où finalement la grâce de Dieu pouvait se déverser en nous. Aujourd'hui, nous allons voir un second aspect qui est l'aspect de la repentance. La repentance, c'est, si je devais l'imager, c'est la douche que nous prenons régulièrement. Vous l'avez ? Non ? Néhémie, non ? Ah, c'est ça. D'accord. Ok. On se lave tous, de manière à enlever les saletés qui peuvent s'accumuler tout au long de la journée. Je ne détaillerai pas la transpiration, les odeurs de pieds. Non, c'est pas la peine. D'accord. Mais de la même manière, si notre corps a besoin d'être lavé de tout cela, notre âme a également besoin d'être nettoyée et nettoyée au quotidien. Et la repentance, c'est l'un des outils que Dieu nous a donnés pour que nous puissions nettoyer notre âme de toutes les amertumes que nous pouvons avoir sur notre cœur, de toute la culpabilité, de toutes les erreurs que nous avons pu accumuler. Et nous en accumulons un certain nombre au cours d'une semaine. Et quand on prend le temps de se poser et de réfléchir sur qui nous sommes, sur ce que nous avons pu vivre, sur ce que nous avons pu faire, alors, nous nous apercevons que nous avons besoin de vivre la repentance. La repentance, on va décliner 3 points tout à l'heure dans le développement, ne vous inquiétez pas, mais ce n'est pas de la contrition. C'est-à-dire, ce n'est pas se flageller sans cesse et sans arrêt, mais c'est un état de cœur. La repentance, ce n'est pas chercher nos erreurs de manière à s'affliger. Mais la repentance, c'est être sensible à la voix du Saint-Esprit qui veut pointer les erreurs que Dieu veut que nous changions. La repentance, c'est une capacité à plier notre volonté, à plier notre orgueil devant la volonté de changement que Dieu veut générer et veut instaurer en nous. Un jour, une petite fille avait fait une bêtise. Et cette petite fille, elle s'est fait gronder par son papa. Et son papa lui dit, maintenant, mets-toi à genoux et demande-moi pardon. La gamine, elle se met à genoux
Elle regarde son père et elle lui dit, « Mon corps est à genoux, mais mon cœur est encore debout. » Eh bien, c'est l'image même de ce qui peut se produire à certains moments. À partir du moment où je ne vis pas une conviction de péché, de justice et de jugement, et à partir du moment où je ne plie pas ma volonté et où je n'ai pas cette mentalité de repentance, alors je peux demander pardon à Jésus pour toutes sortes de choses. Mais quand la repentance n'est pas une mentalité, mes mots sont à genoux, en revanche, mon cœur est encore debout. Et durant les 3 parties qui vont venir, j'aimerais pointer du doigt les éléments qui constituent la repentance. Quel est le chemin de la repentance? Quels sont les fruits? Et enfin, quelles sont les réparations? La première chose, la repentance, c'est un chemin vers la repentance, c'est un chemin vers le salut. La nature de la repentance, c'est premièrement le fait d'être capable de reconnaître notre péché. Tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et on peut rajouter que tous les hommes restent pécheurs. Mais grâce au sacrifice de Christ, ils ne sont plus privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est important. Mais il n'en reste pas moins que dans notre nature, eh bien, nous demeurons avec cette capacité de pécher. Nous demeurons avec cette capacité de nous salir. Nous demeurons avec cette capacité d'être blessés dans notre cœur et d'être blessés dans notre âme. Nous demeurons avec cette capacité de faillir. Et l'apôtre Paul le dira, que ça vient eh bien, tout d'abord de la chair qui finalement fait la guerre à l'esprit. Et en nous, notre chair porte des fruits qui nous conduisent au péché. C'est lié à la tentation, c'est lié aux différents combats spirituels, c'est lié aux autres et à leur influence. Il y a tellement de choses qui viennent attiser notre nature pécheresse et donc nous sommes susceptibles de pécher, ce qui fait que nous devons vivre cette mentalité de la repentance. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. C'est que finalement, eh bien, nous avons vocation à reconnaître que, eh bien, nous sommes susceptibles de pécher. Et que ce n'est pas parce que j'ai été baptisé d'eau que pour autant, je n'ai plus besoin de vivre la repentance. Que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, eh bien, je suis fidèle tous les dimanches à l'église que je n'ai plus besoin de vivre la repentance. Et je dirais même que c'est une bonne nouvelle, parce que si jamais je suis comme David et que je reconnais mes transgressions, alors, et que mon péché est constamment devant moi, alors ça signifie que mon cœur est un cœur qui sait encore attendre la voix de Dieu et qu'il y a une opportunité pour moi. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur du péché pour la simple et bonne raison, c'est que Dieu a mis le moyen de contourner le péché et ça s'appelle la repentance. La repentance n'est pas une humiliation, mais la repentance est une opportunité que Dieu nous donne pour vivre l'antidote qu'est la croix. La repentance est le trait d'union entre mon péché et le pardon qu'il y a en Jésus. Et David, dans ce psaume 51, il est complètement ravagé parce qu'il ouvre les yeux sur qui il est. Il ouvre les yeux sur l'état de son cœur. Et pour autant, eh bien parce que à ce moment-là, il va déchirer son cœur, il va également vivre le pardon. Et vraiment, je vous le dis, dans notre culture chrétienne, la repentance est quelque part connotée comme quelque chose de douloureux, comme quelque chose d'humiliant. Il y a des choses qui m'ont complètement traumatisé, en tant que chrétien, c'est de voir des gens venir s'excuser pour un acte devant toute l'Église. Je me souviens de ce jeune couple, ils avaient 14 et 15 ans, ils avaient fait une grosse bêtise, et il y a un heureux événement qui est arrivé 9 mois après, ou alors 6 mois après. Venir demander pardon à l'église du haut de l'estrade. Quelle violence, quoi. C'est pas de la repentance.
c'est de l'humiliation. Et quelque part, au travers de tels actes, on a connoté la repentance comme étant de l'humiliation, comme étant quelque chose de négatif. Mais attendez, la repentance, c'est un état de cœur, c'est une opportunité, c'est quelque chose, c'est un état de cœur qui nous permet au contraire de vivre la chose la plus positive qui soit, c'est-à-dire le pardon qui est en Jésus-Christ. La repentance est avant toute chose, quoique, on le verra tout à l'heure, mais une histoire de relation entre Dieu et moi. La repentance, c'est positif. C'est une opportunité. Personne, ou pas grand monde parmi nous, aime demander pardon. C'est compliqué pour l'homme de demander pardon. Je me trompe ou pas ? La sœur d'Orval, tout à l'heure, elle m'a demandé pardon pour les coups de canne fréquents qu'elle me donne. Bravo, j'ai apprécié votre humilité, ma sœur. Comment ça, non, vous ne me demandez pas pardon ? Ah ben bravo, bravo. Mais non, elle m'a jamais mis de coup de canne, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Néhémie, oui, par contre. Mais personne n'aime demander pardon. Et pourtant, je crois que, je le redis, c'est une chance que le Dieu de l'amour et le Dieu de la paix nous propose cette réconciliation au travers de la repentance. Ok ? Deuxième chose, c'est que la repentance, elle est issue du fait que je constate un péché et que ce péché génère en moi de la tristesse. D'accord ? J'aime beaucoup ce verset du prophète Ézéchiel qui dit que le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous donner un cœur de chair, de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et la caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est d'être, on le dit souvent, rends-moi sensible à ton esprit. Être sensible à l'Esprit de Dieu, c'est avoir un cœur qui soit capable de ressentir la joie que Dieu peut nous donner et la tristesse qu'on est susceptible de lui faire. Lorsque je pêche et que mon cœur n'est pas endurci, le Saint-Esprit me fait sentir la tristesse que je génère dans le cœur de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul parle de la tristesse selon Dieu, ce n'est pas de la tristesse inhérente au fait que j'ai honte de ce que je suis en train de faire, ou pas uniquement, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui prend de la tristesse de Dieu et qui le met dans notre cœur et qui nous la fait ressentir. C'est qu'à ce moment-là, je comprends que mon acte a attristé le cœur de Dieu et je ressens la tristesse de Dieu dans mon être. C'est beau, non ? Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire que oui, je suis susceptible de ressentir la joie que je peux donner à mon Dieu, mais que je suis également susceptible de ressentir la tristesse que je peux générer dans le cœur de mon Dieu. Et c'est un signe de bonne santé. Mes amis, quand vous ressentez de la tristesse selon Dieu, ça veut juste dire une chose, c'est que vous êtes en bonne santé spirituelle. Parce que votre cœur est un cœur de chair, parce que votre cœur n'est pas un cœur endurci. Le problème vient lorsque le péché est tellement récurrent, lorsque l'on est tellement attaché au péché, que finalement, on justifie notre péché, on justifie nos fautes, on justifie qui on est, et on ne ressent plus cette tristesse-là. C'est bien d'être capable de pleurer sur nos fautes. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir honte de qui l'on est, ou plutôt d'avoir honte de ce que l'on fait. Je reformule. C'est une bonne chose. Et là, il y a deux. En réalité, on sait qu'il y a deux types de tristesse. La tristesse selon Dieu, que je viens de décrire, et la tristesse selon les hommes. Mais en réalité, c'est qu'une seule tristesse.
mais qui est gérée de deux manières différentes. La tristesse, selon les hommes, nous amène à être gavés de culpabilité et de faire comme Judas, d'aller nous pendre spirituellement en disant « je ne suis pas digne d'être un enfant de Dieu ». Ou alors la tristesse selon les hommes, selon Dieu, qui nous dit « ok, j'ai attristé le cœur de Dieu, mais je sais qu'en Jésus, je suis pardonné et je vais passer par le chemin de la repentance ». C'est hyper positif, non ? Mais on a tous des trous d'air dans nos vies. On a tous des moments où notre foi vacille, et parfois même on l'envoie un peu balader, ou on la met de côté. Mais ce qui est fabuleux, c'est que si je ressens cette tristesse selon Dieu, et que j'y réponds, alors j'ai le moyen d'être pardonné. La repentance, c'est un truc qui est hyper cool en fait. Hyper cool, qui n'a rien à voir avec l'humiliation, avec la contrition que l'on peut parfois lui attribuer. Voyez-vous, je suis pécheur, le Saint-Esprit me communique la tristesse de Dieu, je vis la réalité du pardon, et derrière, cette réalité de la réalité de la repentance doit s'incarner. Ok. Ma repentance ne doit pas et ne peut pas rester théorique. Mais ma repentance doit à un moment donné se traduire par quelque chose de concret. L'apôtre Jean dira, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que après la confession du péché, après la conviction de péché, vient cette notion de confession. Là encore, il n'y a pas cette notion de public. D'accord ? Il n'y a pas la notion de venir se confesser à un pasteur non plus. Okay ? On n'a aucun pouvoir de pardonner qui que ce soit, nous. Aucun. Okay ? Mais il y a cette notion, un petit peu comme Zachée, de dire, j'ai fait des sottises, je vais faire en sorte de les réparer. Et quelque part, je vais rendre publiques les choses. Je vais aller demander pardon à qui je dois demander pardon. Je vais aller réparer, et si j'ai volé, concrètement, je vais aller rendre ce que j'ai volé. Ou alors, je vais dire que j'ai volé, et je vais mettre en place ce qu'il faut pour voler. Si j'ai blessé mon pasteur bien-aimé, je vais aller demander pardon à mon pasteur bien-aimé. Ok ? On est d'accord ? Ouais, ok, cool. Derrière la notion de confession, il y a cette notion de dire je vais tenter de réparer dans la mesure où je le peux. Et à partir du moment où moi, je confesse mon péché, c'est-à-dire, quelque part, je l'assume. Pas d'une manière démesurée, mais à partir du moment où je l'assume. Dieu nous fait une promesse. C'est qu'il est fidèle et juste pour nous le pardonner. C'est-à-dire que le pardon vient après ces étapes-là. 1, je pêche. 2, il y a la conviction. 3, je ressens cette conviction. 4, je vis le pardon dans mon cœur. 5, je confesse, c'est-à-dire j'assume. Et ensuite, je sais et je peux avoir l'assurance que je suis pardonné. Ok ? Ça, c'est le chemin de la repentance. Il y a ce qui se passe dans nos cœurs, et puis, à un moment donné, ce qui se passe dans nos cœurs doit avoir une résonance, non pas publique, mais une résonance, j'allais dire, officielle. On va dire ça comme ça. Ça marche ? Ça, c'est le chemin. Deuxième chose ? Comment est-ce que la repentance, c'est la nature, comment est-ce que la repentance s'incarne ? Pardon, le chemin. La repentance trouve toujours son nid dans la volonté de changer.
à un moment donné, la vie fait que je ressens un besoin de changer. Je sens que j'ai un truc qui cloche. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Je sens que j'ai besoin de plus et que j'ai besoin de quelque chose. Je sens qu'il y a des choses qui m'encombrent. Et j'ai ce besoin, j'ai cette volonté que les choses bougent. Et là, vient l'idée, viennent des questions que je peux me poser. Le psaume 34 dira « Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la ». C'est intéressant de voir comment les verbes sont construits. À un moment donné, on sent que dans nos vies, quelque chose ne va pas. Je choisis alors de me détourner. Je sais qu'il va falloir que je me détourne du mal. Et qu'il va falloir que je fasse le bien. C'est comme si je ne pouvais pas faire le bien tant que je ne m'étais pas détourné du mal. Recherche la paix. Une fois que tu te mets à faire le bien, recherche la paix. Et ensuite, poursuis-la. C'est-à-dire que ce soit comme un but, que ce soit comme un objectif. Mais à la base, j'ai conscience qu'il y a du mal, je le mets entre guillemets, dans ma vie. Et que je dois m'en détourner. Dieu, et c'est une règle de base dans nos vies chrétiennes, Dieu ne peut jamais rien faire sans notre accord. Et sans que nous le voulions. Jésus peut multiplier les pains et les poissons autant de fois qu'il le veut. Il ne peut pas changer une once de mon caractère sans que je ne lui ai donné l'autorisation. Tacite ou explicite. Ou implicite, pardon. Est-ce que tu veux te détourner du mal? La question, ce n'est pas est-ce que tu peux, mais la question, c'est est-ce que tu veux te détourner du mal? Derrière cette question, il y a tellement de choses. C'est est-ce que tu es prêt à renoncer aux bénéfices secondaires du péché? Est-ce que tu es prêt à renoncer aux bénéfices secondaires, c'est-à-dire à tout ce que le péché peut t'apporter? Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à le laisser derrière toi? Est-ce que tu es prêt à t'en détourner? Le mal ne bougera pas. Il restera en place. Il restera là. La question, c'est est-ce que tu es prêt à détourner ton regard et à regarder ailleurs, c'est-à-dire dans la direction de Jésus? La repentance, la conviction de péché, tout ce que Dieu peut nous donner, ça prend naissance dans notre volonté que ça se produise. Ce n'est pas de la génération spontanée. On ne se réveille pas un matin en disant « Oh, chouette, je vais me repentir aujourd'hui !» Mais c'est le fruit d'un processus. Et nous le savons tous, notre volonté, elle est complexe. Un jour je veux pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous laisse du temps, même pour entrer sur ce chemin de la repentance. Détourne-toi du mal et fais le bien. Il y a la volonté de changer. Ensuite, je choisis de changer, je choisis de me détourner du mal, et je sais que je peux avoir foi dans la miséricorde de Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, c'est le point pivot de toute notre vie chrétienne. On l'a vu la dernière fois, mais la croix a été plantée une seule fois sur le mont Golgotha. Jésus a été crucifié une seule fois sur le mont Golgotha. Et son sacrifice, il est valable pour chaque homme et chaque femme, quelle que soit la période où nous vivons. Il est vrai pour chaque saison de notre vie. Et c'est tellement difficile à vivre. C'est tellement beau.
quand on y réfléchit. Mais quelque part, c'est tellement compliqué à vivre, tellement c'est en dehors de nos codes. Le fait de savoir que Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, et là où c'est le plus dur, c'est le terme quiconque. Derrière le mot quiconque, il y a les voleurs. Derrière le mot quiconque, il y a les meurtriers. Derrière le mot quiconque, il y a les prostituées. Derrière le mot quiconque, il y a vous, il y a moi. Derrière le mot quiconque, mais il y a toi dans tes bonnes périodes comme toi dans tes mauvaises périodes. C'est tellement compliqué quand je suis dans une mauvaise période de me dire que Dieu est capable de me faire, que la repentance et que le processus de pardon est toujours aussi efficace. C'est tellement compliqué pour moi de le vivre. Je suis le seul. C'est vraiment le point pivot de toute notre vie chrétienne. Dieu nous propose le pardon H24, 365 jours sur 365 durant toute notre vie. Vous imaginez le nombre de jours que Dieu a pardonné Eliane? L'amour de... Moi, quand j'y pense, ça me bouleverse. L'amour de Dieu, il est tellement long, il est tellement haut, il est tellement profond, il est tellement large. Il a des dimensions tellement grandes et tellement importantes. OK? La repentance ne devient repentance que lorsque j'ai foi dans la miséricorde et dans le pardon de Dieu. Sinon, elle reste contrition. Sinon, elle reste culpabilité. Sinon, elle reste flagellation spirituelle. Si la repentance ou si la conviction de péché et la volonté de changer n'est pas associée au fait que Dieu me pardonne, alors c'est comme si je marchais à cloche-pied. Tout passe par là. Tout. C'est-à-dire que la repentance marche sur deux pieds. Le premier pied, c'est la conviction de péché, de justice et de jugement. Et vous voyez que j'ai des problèmes d'appui. Le second pied, c'est la notion de miséricorde et cette notion de dire que Dieu me pardonne. Et si jamais je n'ai que la conviction de péché, mais je suis un chrétien hyper malheureux parce que je vis dans la culpabilisation. Si je n'ai que la conscience de l'amour de Dieu, c'est compliqué pour moi de marcher aussi parce que ça signifie que je ne me lave jamais et que je vis une forme de spiritualité hyper laxiste finalement, où Dieu m'aime, mais Dieu ne peut pas me changer parce qu'il n'y a pas le deuxième pied. Mais en revanche, si j'ai le pied de la repentance, de la conviction de péché, et si j'ai le pied de la miséricorde, alors c'est cool, je suis équilibré et là je peux avancer. Et là, je peux avancer. Bref, il me faut les deux. Et vous pouvez noter qu'à aucun moment, il n'est parlé de perfection. Mais que notre sainteté, plutôt que notre sanctification, elle existe parce que je marche sur les deux pieds. 1, la conviction de péché. 2, la miséricorde. Et ça produit le processus de repentance qui permet à Dieu de me changer et qui permet à Dieu de me transformer. Voyez-vous ? Clac, je suis sur mes deux pieds. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pour que la repentance soit complète, encore une fois, elle doit s'incarner. Et donc, il doit y avoir un engagement de ma part à vivre pour Dieu. Paul dira, je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Sous-entendu, ma vie devient une vie pour Jésus. Et donc, ma repentance, elle s'incarne. Et donc, j'avance. Plusieurs exemples. J'avance vers quoi? 1, le baptême. Le baptême est un signe que je veux avancer. Je témoigne de manière officielle que je veux avancer. 2, servir. Servir, c'est juste un signe que je veux que ma vie soit un engagement, quoi. Je veux que ma vie soit vraiment pour Christ. 3, témoigner. Jérémie, dimanche prochain, vous parlera du témoignage, de la puissance du témoignage d'une manière extraordinaire. Eh bien, voyez-vous, ça encore, c'est un signe d'engagement. Bref, ma repentance,
mes 2 pieds là, ils ne sont pas faits pour que je reste sur place, mais ils sont faits pour que je puisse marcher, de manière à ce que je puisse avancer, de manière à ce que je puisse grandir, de manière à ce que je puisse découvrir le monde qui est autour de moi. Et mes yeux, ils sont faits pour voir le signe rouge qui s'affiche pour dire que je suis en retard et que je n'ai toujours pas fini ma deuxième partie. Bref, la nature de la repentance. Deuxièmement, le chemin qui est basé sur la volonté, qui est basé également sur la miséricorde et sur la volonté, sur la nécessité d'avancer. Et troisièmement, les fruits. La repentance, il y a cette notion de dire il doit y avoir du fruit. Premier fruit, c'est la réconciliation avec Dieu. La repentance, quand je suis sur mes 2 jambes, alors il se produit un truc de fou, c'est que je suis, et ça, c'est pas lié à mon caractère, c'est pas lié à moi ou à toi ou à ce que tu es ou à ce que tu fais, mais c'est lié au sacrifice de Jésus. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es une nouvelle créature et finalement tu es sauvé. Ok ? Ça, c'est la réalité. La deuxième chose, c'est que la repentance génère de facto une forme de paix intérieure. Alors que Jésus allait partir, il va dire dans Jean 14 à ses disciples, il va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne serai plus là, mais je vous donne comme gage ma paix. On pourrait disserter assez longtemps sur ce qu'est la paix de Dieu. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la paix de Dieu, c'est ce quelque chose qui nous fait avancer alors que l'on ne voit pas, mais que l'on sait que Dieu est là. Ce n'est pas une émotion, mais c'est une conviction. Ce n'est pas une émotion, c'est une conviction profonde, saine, sainte, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de grandir, qui nous permet de nous développer. Elle n'est pas liée à ce qui se passe autour de moi, mais cette paix, elle est liée au fait que je sais que je suis sur mes 2 jambes. Que je suis, pour les rugbyman, solide sur mes appuis. Que je sais que je suis réconcilié avec Dieu et que autour de moi, il y a plein de choses compliquées qui peuvent se produire. Je peux prendre des coups de canne. Je peux prendre des réflexions désagréables. Je peux avoir des soucis avec mon banquier. Je peux apprendre que ma belle-mère débarque à la maison. Peu importe, autour de moi, mon univers peut s'effondrer. Je sais en qui j'ai cru. Ma paix, elle est liée à ça. Elle est fonction de la force et de l'intensité du lien qui m'unit à mon Dieu. La repentance produit cette paix intérieure qui est liée à la qualité de ma relation. Et je le redis, la paix, je ne peux pas l'avoir si je suis uniquement dans la culpabilité, je ne peux pas l'avoir si je suis uniquement dans un amour béat, mais je ne peux l'avoir que quand je suis sur mes 2 pieds. Puis il y a une vie nouvelle. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit la dernière fois, mais cette vie nouvelle, c'est cette capacité de savoir que je ne suis pas parfait, mais que j'ai en moi un Dieu qui est en train de me rendre parfait. C'est extraordinaire. Je peux regarder ma vie en voyant tous mes défauts, et c'est comme si je disais à mes défauts, c'est pas un problème, tu vas changer toi. Parce que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Néhémie, tu peux regarder tous tes défauts et leur dire, c'est pas un problème, tu vas changer. Ils vont changer. Comment ça, tu es parfaite? D'accord, très bien.
C'est extraordinaire de se dire, voilà, parce que je me repens, tac, tac, je suis sur mes 2 pieds, ok, je sais que toutes choses sont en train de devenir nouvelles, je sais que dans le ciel, je suis pardonné, parce que je suis vrai, parce que je suis honnête, parce que je dis la vérité à Dieu, que je crois dans son amour, voilà, je suis solide là. Alors, je peux regarder mes défauts, je peux regarder ce que je ne suis pas et dire, pas un problème, tu vas changer. C'est pas un problème, tu vas changer. Parce que j'ai en moi le Dieu du changement, j'ai en moi le Dieu de la sainteté, j'ai en moi le Dieu de la pureté. Parce que, voilà, j'ai en moi le Dieu de la vérité. Je sais que tu vas changer. Et je le sais, parce que j'ai une juste conception de la repentance et de ce qu'elle est. Pour conclure, ou en conclusion, je dirais que c'est un vrai challenge. Que notre vie chrétienne, ce qui fait sa force, c'est cette notion d'équilibre. Entre être capable de vivre et d'accepter de vivre une forme de conviction de péché et de culpabilité, légitime et normale, mais de s'en extraire pour vivre la grâce. Je pense que le vrai challenge de la repentance, il est là. C'est d'être capable de se dire, ok, je me regarde d'une manière vraie et authentique, en disant voilà qui je suis, mais je bascule ensuite dans la foi, dans l'espérance et dans l'assurance que mon Dieu m'a tout pardonné et que Dieu va nettoyer mon iniquité. Je reprends l'exemple du fait de se laver. La repentance, c'est ce moment où je parle de mes fautes à Dieu. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas capable de me laver. Je ne suis pas capable de les enlever. Autant sous ta douche, tu es capable d'enlever avec le savon les mauvaises odeurs. Autant les mauvaises odeurs de ton âme, tu ne peux pas, avec tes efforts, les enlever. La conviction de péché te les fait constater. Mais tu ne peux pas les enlever. Le poids de ton passé, tu ne peux pas l'enlever. Le poids de tes erreurs, le poids de ton laxisme, le poids de tes errances, tu ne peux pas les enlever. En revanche, Jésus le peut. Jésus le peut. La puissance du sang de Jésus. Sur quel pied est-ce que tu marches ? Dans quelle mesure es-tu solide sur tes appuis ? Est-ce que tu bascules plus sur ta gauche ou sur ma gauche, à savoir la culpabilité ? Ou alors, est-ce que tu bascules plus sur ma droite, en sachant l'amour un peu négligent ? Dieu pardonne, donc j'enfouis, mais je ne règle pas. Quelle est ta tendance ? Quel est ton pied ? Vers quoi est-ce que tu tends ? Le but du culte de ce matin, c'est que tu sois solide. En étant lucide sur ce qu'il y a à nettoyer. Et en étant lucide également sur la puissance du sang de Jésus.
Et là, tu auras la paix qui te manque. Et à ce moment-là, si tu vis cet équilibre, tu auras la paix qui te manque. Parce que Jésus te donnera sa paix, qui sera liée au fait que tu vivras la réalité de ce qui est dans le ciel. Ni plus, ni moins. On peut se lever à notre place ? Avant de vivre ce temps de louange, c'est le moment pour toi de rentrer en toi-même. Un petit peu comme le fils prodigue. Sur quel pied marches-tu ? Sur quel pied marches-tu ? De quel côté penches-tu ? Laisse le Saint-Esprit te le montrer. Laisse Dieu t'éclairer. Laisse Dieu te faire des promesses pour te rééquilibrer de l'autre côté. Simplement. Seigneur, je te bénis parce que tu n'as pas voulu que nous restions assis dans notre péché ou statiques à le regarder. Mais tu as mis en œuvre ce qu'il fallait pour que nous soyons des enfants, tes enfants, qui allions de l'avant, qui marchions avec vérité, avec lucidité, mais également avec confiance et avec foi. Merci parce que, mon Dieu, tu as donné Jésus, afin que la repentance soit une hygiène de vie, afin que la repentance soit une mentalité. Ce matin, je prie pour que les cœurs ne restent pas droits, mais pour que les cœurs s'inclinent. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que les cœurs de chair soient transformés en cœurs de... que les cœurs de pierre, soient transformés en cœurs de chair. Je prie pour qu'il y ait à nouveau une sensibilité, pour qu'il y ait à nouveau une recherche de ce que tu penses de nos cœurs. Seigneur, en ce matin, parle-nous de nos cœurs. Parle-nous de ce qu'il y a à l'intérieur. Parle-nous de ce qu'il faut changer dans nos cœurs. Parle-nous de ce qu'il faut changer dans nos vies. Parle-nous de nos angles morts, de nos faiblesses. Parle-nous, Seigneur mon Dieu, des zones qui sont en travaux et qui doivent encore l'être. Parle-nous de tout ça, Seigneur, afin que nous soyons forts, solides. Mais également, Seigneur, révèle à ceux qui n'en ont pas encore la pleine mesure toute la puissance de ton pardon, toute la puissance de ton amour, toute la puissance de ta miséricorde, à quel point tu nous aimes et à quel point, Seigneur mon Dieu, eh bien, malgré, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous sommes, tu es capable, Seigneur mon Dieu, de nous aimer et tu nous aimes. Saint-Esprit, s'il te plaît, il n'y a que toi qui es capable de faire cela. Maintenant, tu mets une conviction. Tu mets des convictions de péché, mais tu mets des convictions d'amour. Tu mets des convictions de jugement, mais tu mets des convictions également de pardon. S'il te plaît, Seigneur mon Dieu, tu équilibres. S'il te plaît, tu donnes à chacun ce qui est nécessaire. Mais mon Dieu, que chaque homme, chaque femme, chaque frère, chaque sœur puisse repartir de ce lieu plus solide dans sa foi, plus solide avec toi, plus solide en toi. Mon Dieu, s'il te plaît, tu en es capable et tu t'en occupes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet.
Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.